Donc aujourd'hui, on t'explique pourquoi on fait des aiguilles en physiothérapie à la clinique. Pas moi, là, Charlotte. Et prochainement, Christina, qui est présentement en formation. Donc, pourquoi on utilise des aiguilles en clinique pour traiter nos athlètes? Parce que les athlètes, ça aime souffrir. C'est la raison principale. Bonjour à toi, cher cycliste, triathlète et personne en souffrance. Ah! Aujourd'hui, bon, j'espère que tu as écouté les capsules à Charlotte sur comment dessiner un muscle. Charlotte est formée en... De l'école des beaux-arts. Non. Ma mineure était en physiothérapie, ma majeure en arts plastiques. En dessin. Alors non, aujourd'hui, plus sérieusement, nous sommes là pour te parler des ponctures sèches en physiothérapie. Exactement. J'utilise la bonne affaire? Oui, on les appelle les PPAS. Dans le fond, les ponctures physiothérapiques avec aiguille sèche. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Non, ce n'est pas de l'acupuncture, même si l'outil y ressemble. Voilà ma première question. C'est des petites aiguilles. C'est le même outil que l'acupuncture, mais c'est une utilisation différente. As-tu déjà utilisé des aiguilles en physiothérapie? Moi, oui. Ouh, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que j'étais satisfait? Oui, très. Probablement parce que c'était la modalité à utiliser dans le cas. Ouais, très bon point. La modalité à utiliser dans mon problème qui était finalement des trapèzes bien tendus. Mais je pense que de commencer par les trapèzes, c'était une initiation... Assez raide. intense. Mais ouais, j'avais eu même en cervical, puis j'avais eu vraiment une référence de douleur. Ok, intéressant. Ça t'intéresse pas vraiment, mais bon, ok, allons-y avec le dessin. Pourquoi on utilise des aiguilles sèches? C'est parce qu'on veut relâcher certaines tensions dans les muscles. Qu'est-ce que c'est un muscle? On a un merveilleux muscle ici. Si on fait un petit Zoom in. On observe nos fibres musculaires. C'est un peu comme des fils. Il y a l'actine et la myosine qui sont deux types de fibres différentes, exactement, qui vont s'enrouler les unes avec les autres. Quand on contracte, ils s'enroulent, ça raccourcit le muscle. Quand il se relâche, ça s'ouvre, ça se déroule. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir un problème à ce niveau-là? Ça peut arriver que parfois les fibres vont rester tendues entre elles, soit surutilisation, une douleur, un spasme, ce qui fait que dans une zone de fibres, au lieu d'être des belles fibres relâchées, on va rester avec des fibres vraiment plus tendues. Je suis sûr qu'on est cadré. Ouais. Un instant, Madame des Beaux-Arts. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une situation de blessure musculaire? Nos fibres, au lieu d'être bien alignées comme ça, elles vont se tendre un peu plus, ce qui nous fait un faisceau très tendu. Dans ce faisceau-là, il y a peu de sang qui circule, donc moins d'oxygène qui va aux muscles, ce qui peut faire des blessures, puis des douleurs. Pourquoi est-ce qu'on utilise les aiguilles? On appelle ça un point gâchette. Tout ce qu'on appelle aussi nœud, Trigger point! Trigger point, En exactement. français, En bon français, des trigger points. On veut venir avec notre aiguille, l'insérer au niveau de notre trigger point, le bout où il y a le plus de tension. L'espèce de petit nœud, la petite boule qu'on sent sur nos doigts. Puis ça va obliger les fibres à se relâcher. Ça brise les petites adhérences. Puis ça repart une légère réaction inflammatoire qui va mener à la guérison. L'inflammation, c'est la première étape de la guérison. Donc, on a nos 3 étapes. L'inflammation, la reconstruction et le remodelage. Puis, c'est exactement comme une course à relais. Chaque étape est nécessaire. On ne peut pas skipper l'inflammation puis s'attendre à ce que les cellules de reconstruction soient présentes. Chacune va passer le relais à la prochaine étape pour finalement avoir un tissu le plus neuf possible, le plus sain possible. L'inflammation, c'est quelques cellules qui vont venir faire du ménage dans notre fibre ou tissu brisé. Exactement. Ensuite de ça, il va y avoir les cellules réparatrices, puis le remodelage qui va les rendre de plus en plus fonctionnels, normales, étirés et compagnie. Ça me fait penser à un chantier de construction. C'est la même chose, c'est comme patcher un mur dans du deep rock. On va mettre une patch en premier qui est un peu grossière, mais qui va faire tenir les choses. Ensuite de ça, on va commencer à reconstruire ce qui a été brisé. Puis, à long terme, on va faire la finition, on va tirer les joints de notre corps. Très bien, très bien. Exactement. Donc, en insérant une aiguille dans un point gâchette, on reproduit un peu
ça, mais localement. Au lieu d'avoir une inflammation locale, une grosse enflure, c'est quelques fibres qui vont être inflammées. Puis ça va nous permettre d'avoir plus de sang, plus d'oxygène, plus de guérison, plus de nutriments. Donc, dans des conditions de douleur qui sont... de blessures Quand qui est-ce que sont c'est indiqué? chronicisées. Ouais, quand est-ce que Quand c'est indiqué, c'est ça? Ouais, ben... Tu m'enlèves les mots de la Ouais, bouche. exactement. On peut enlever ça. C'est un peu ça que je me demandais. Ouais, c'est bon. Mais ça là, on va y revenir. Just watch me. Just watch her. Bon, là, on a déjà un client qui est très excité qu'on fasse des ponctures en physiothérapie puis qui veut absolument avoir cette modalité-là. Ouais. Nous, on a dit « Wow! On relaxe. En fait, c'est au physio de décider si c'est pertinent ou pas. Il y a beaucoup de cas où c'est pertinent. C'est indiqué dans des cas de tension musculaire, problèmes chroniques, et parfois même au niveau tendineux, on peut travailler là-dessus. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on n'a pas d'anticoagulants, qu'on n'a pas de problèmes inflammatoires chroniques. Ça va être moins indiqué dans ces cas-là parce qu'on ne veut pas exacerber un processus inflammatoire déjà là ou créer des saignements si on prend exemple du coumadin ou d'autres anticoagulants. Qu'on n'est pas enceinte. Ouais, faut pas être enceinte non plus. Ben, on peut être enceinte dans la vie, là. C'est correct d'être enceinte, là. C'est juste qu'on peut pas faire d'aiguille avec ça parce qu'il y a des risques reliés à la grossesse qu'un acupuncteur peut gérer, mais pas le physiothérapeute spécialisé avec aiguille sèche. Ouais. C'est combien d'heures ta formation? Tu sais ce que tu fais? Oh, c'est une Je sais pas. question. Non, mais les clients peuvent se le Ouais, demander. tout à fait. C'est pas tous les physios qui vont faire des aiguilles sèches. C'est un cours spécialisé que ça prend Pas une moi. fois qu'on est gradué de notre maîtrise. C'est un cours qui s'étale sur une dizaine de mois avec beaucoup de pratiques. Donc, c'est vraiment important que le physio soit certifié. À la fin de ce cours-là, on a un examen. Puis, quand on le passe, on a notre fameux diplôme qui nous permet de faire des aiguilles sèches. Pour les clients qui auraient un peu d'appréhension par rapport aux aiguilles, comment tu leur décrirais là, la sensation? Alors, c'est une lourdeur, c'est une sensation particulière. C'est pas de la douleur. Ouais. Ça va pas. On sent pas l'aiguille qui pique. Elle Non. est trop fine Elle est pour trop ça. fine, hein? Mais on va sentir le muscle qui devient pesant, lourd, un peu comme quand on reçoit un vaccin. Ouais. Parfois, le muscle peut faire un spasme, on appelle ça un twitch, ce qui est super normal. Ça surprend, mais c'est normal. Donc, c'est pas effrayant, c'est beaucoup moins intimidant une fois qu'on l'a dedans que ça en a l'air avant. J'ai déjà eu des clients qui ont des phobies d'aiguille qui ont été capables de le tolérer. C'est juste une question de rester calme puis de recevoir la sensation. Si les gens ont trop d'appréhension, anyway, on n'en fera pas. Exactement, Ben, c'est je veux tout. dire, c'est pas moi qui le fais. Mais... Ouais, si vous n'êtes pas à l'aise, on n'en fait pas. C'est tout simplement ça la marche à suivre. Puis pour, mettons, à la clinique ici, c'est sûr qu'on a principalement des athlètes. Fait que c'est quoi un peu la prescription par rapport à reprise du sport? Est-ce que je peux m'entraîner après? Bon, Super bonne question. En fait, oui, on peut s'entraîner. C'est un peu comme s'entraîner quand on est raqué. Parfois, la sensation après l'aiguille, ça va être un 24 à 48 heures de courbature dans la zone qu'on a fait l'aiguille. Pourquoi ça arrive? C'est que, comme une courbature, il va y avoir quelques fibres musculaires qui vont s'être soit détachées, déchirées ou allongées. Donc, ça fait une petite sensation d'être raqué, sans plus. C'est pas contre-indiqué de s'entraîner. C'est sûr que la récupération est meilleure quand on ne restresse pas une structure qui est en train de se guérir, mais c'est pas contre-indiqué sans aucun problème. Good. C'est quoi les autres questions? Je pense que c'est ça. Ah oui, c'est l'autre affaire. Les aiguilles, les ponctures physiothérapiques à l'aiguille sèche sont une modalité passive. Oui. Donc, c'est aussi une modalité qui est un peu de plus en plus à la mode, Oui, entre tout à fait. guillemets. Ça n'enlève pas le fait que c'est une modalité passive. Tout à fait. Donc, Ce qui dit modalité passive dit nécessité de renforcer, d'étirer. c'est toi qui travailles, moi je fais rien. Exactement. C'est ça, exactement. Donc, il faut quand même prendre de l'activation musculaire par la suite. Puis, souvent, quand on relâche un point à l'aiguille, ça relâche au niveau musculaire. Mais pourquoi un muscle est tendu? C'est qu'il y a quelque chose qui bouge moins bien en dessous. Il y a quelque chose soit dans la posture, dans le contrôle moteur ou vraiment articulaire qui est à travailler. C'est important de le travailler en même temps. C'est pour ça que les physiothérapeutes qui font des aiguilles sèches vont travailler l'ensemble de la dysfonction, pas seulement musculaire. Si vous avez des questions par rapport à cette nouvelle modalité de traitement-là, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté en clinique, sachez que c'est possible maintenant de vous faire traiter à la clinique, soit par Christina, soit par Charlotte. Moi, c'est sûr qu'à la clinique ici, je vais continuer à être pas mal exclusivement dédié au côté vélo, mais je pense que c'est important quand vous avez des blessures de vous prendre en charge de manière plus globale. Puis, ben, moi, je suis très content là, d'avoir des membres très compétents dans mon équipe. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour prendre rendez-vous, c'est en ligne. Et puis... Bonne fête.
fin de journée. Bonne fin de journée. Ciao! And I'll always be right.